tac, tic, tac. Au fil des années, plus j'entends cette stupide horloge tourner à côté de moi, plus j'ai l'impression que je ne servirai plus jamais à rien. J'aurais passé ma vie à écouter les mêmes chansons en boucle, les Beatles, les Rolling Stones et surtout Bob Dylan. Je passais ma vie à écouter du Bob Dylan. Tous les matins pour se réveiller, il mettait I Want You sur son lecteur vinyle. Il était un fan de la première heure de Dylan. Il murmurait toujours une de ses chansons. En fait, je crois que toute ma vie, j'ai rêvé qu'il s'intéresse à moi. Mais il y a mis fin trop vite. Pourtant sans moi, il ne serait rien. Il avait une petite trentaine d'années. C'est en allant se balader en ville qu'il a tout compris, qu'il a eu la révélation, qu'il m'a eu. Je me rappelle que ce jour-là, il s'était très bien habillé. Il avait mis une cravate et une veste. Tout ça n'était pas dans ses habitudes. Je me souviendrai toujours du premier instant où il m'a pris. Une harmonie parfaite résidait entre nous. Nous sommes rentrés ensemble, main dans la main. Puis, il m'a posé. C'est à partir de là que tout a commencé. Tous les jours, il me prenait avec lui. Il adorait photographier des détails de voitures, des bâtiments, des champs. Après, il passait ses journées à examiner ses bandes de pellicules. On passait des jours, des semaines, des mois magnifiques. Le temps défilait à toute allure, jusqu'au jour où... Un doux matin de printemps, nous sommes tous partis dans les champs. Lui, moi et elle, sa fille. Il l'aimait plus que tout. Il aimait l'amour qu'elle portait aux livres, au jardinage. Il aimait surtout la photographier. Ce jour-là, nous étions partis à proximité de notre maison. Il en avait profité pour prendre quelques clichés de sa fille. Pour s'amuser, elle avait enfilé les vêtements hippies de sa mère. Sa mère, une merveilleuse femme apparemment. Je n'ai jamais eu la chance de la connaître. Quand il m'a pris avec lui, m'a ramené chez lui, a commencé à immortaliser les instants de sa vie et du monde grâce à moi, ce fut quelques semaines après le décès de sa femme. Je suppose que sinon, il n'aurait jamais pensé à moi. Une fois rentré chez nous, il commença immédiatement à examiner les clichés prêts aujourd'hui. Pendant ce temps, sa fille était retournée à ses lectures. Moi, j'étais de nouveau sur l'étagère, à écouter du rock et les bruits incessants de l'horloge. J'espérais que les clichés que je lui avais permis de prendre le satisferaient. Apparemment, ce fut le cas. Dans les jours qui suivirent, il alla à développer une série de portraits de sa fille. Mais ce qu'on appelle communément un drame arriva. Il rencontra quelqu'un qui lui acheta quelques photos dont il était tombé sous le charme pour un spot publicitaire. Le temps passait, il commençait à se faire un nom dans le milieu. Mais un vieux appareil premier prix comme moi ne lui suffisait plus. Il commençait alors à investir dans une multitude de lumières, d'objectifs, et il finit par changer de boîtier. Oui, il me remplaça. Ma vie ne se résumait plus qu'à observer le monde autour de moi. Les années 80 arrivèrent. Après avoir subi les cris de sa fille durant l'adolescence, je devais à présent subir les soirées qu'elle organisait avec des amis quand il n'était pas là.
Il avait réussi son éducation sur tous les points, sauf sur les fêtes. Elle était beaucoup trop fêtarde. Combien de fois je crus mourir à cause de quelqu'un qui avait trop bu ou d'un verre renversé. De plus, le fond musical des soirées ne me plaisait guère. Moi qui étais habitué à du bon rock, voilà ce qui arrivait quand son père était à l'autre bout du monde à prendre des photos. Elle se sentait seule, et moi aussi. À chaque fois qu'il me prenait dans ses mains avec nostalgie, je rêvais qu'il m'emmène faire un tour. Au final, sa fille et lui furent reconnus chacun dans leur domaine, la médecine et la photographie. Et moi, je suis encore là, exposé comme un trophée. C'est lorsqu'un jour, quand son petit-fils eut une quinzaine d'années, qu'il retourna avec émotion chercher une bande de pellicules. Ah, fiston, je pensais bien te trouver ici. Salut papy. Alors, qu'est-ce que tu photographies de beau? Pas grand chose. Dis-moi, fiston, est-ce que tu as déjà fait de l'argentique? Non, jamais. Regarde ça. Dis-moi, fiston, cet appareil, je ne l'utilise plus depuis de nombreuses années. Fais-moi plaisir, accepte-le. Non mais non papy, je peux pas, il est à toi. Tu tiens tant. J'ai découvert la photographie avec cet appareil. Et si tu pouvais le faire avec autant d'amour que moi, j'en serais heureux. Oh, merci papy. Je sais pas quoi dire. Je prendrai les belles photos de toi. J'y compte bien.